Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Désolée d'être très peu régulière en ce moment sur le podcast. J'ai un mois de septembre assez chargé entre mes cours d'indonésien tous les matins, ma formation de naturo à finir, ainsi que ma formation en nutrition végétale. Et comme ça suffisait pas, je me suis inscrite aussi à une formation en accompagnement des troubles alimentaires, étant donné que j'attire une clientèle qui souffre de TCA pour la grande partie et du coup j'ai besoin de m'adapter de manière assez urgente, mais promis, je reviens plus régulièrement avec de nombreuses invités dans les semaines qui vont venir et de nouveaux concepts d'épisodes solo aussi en réflexion. Aujourd'hui je suis super heureuse d'accueillir Mélanie du super compte Instagram Mélanie en Véganie. Si vous ne la suivez pas encore, allez-y. Elle est fraîchement diplômée de la nouvelle formation de nutrition végétale de la Sorbonne à Paris et elle va nous raconter ce qu'elle y a appris, son positionnement sur l'alimentation végétale, ses convictions, ainsi et surtout que ses conseils pour trouver du plaisir à manger végétal et à transiter dans la joie. Comme vous le savez, la promotion de l'alimentation végétale pour la santé et surtout pour la lutte contre le changement climatique est mon cheval de bataille et un des fils rouges de mon travail et de mes accompagnements de naturopathie désormais. Parce que manger végétal, c'est la façon la plus impactante d'agir pour le climat et la survie de l'humanité dans les prochaines générations. Si vous n'avez pas encore checké mes offres d'accompagnement naturopathie et transition végétale, vous avez le lien en description d'épisode. N'hésitez pas à réserver votre appel découverte gratuit avec moi, c'est sans engagement. Voilà qui est dit, je vous laisse écouter l'épisode et nous faire vos retours et vos partages sur Instagram en nous taguant comme d'habitude. Bonne écoute et à très vite. Avant de commencer l'épisode, laisse-moi te parler de mon partenaire affilié Evolume, mon application de méditation guidée dont je parle longuement dans l'épisode 15. Si tu veux profiter d'une carte cadeau pour tester gratuitement l'application pendant 1 mois, avant de télécharger l'application, clique sur le lien que je t'ai mis en bas en description d'épisode et entre le code croissante. Tu auras accès à l'application gratuitement avec toutes les fonctionnalités et les rituels de méditation quotidiens pendant 1 mois. Ensuite, tu pourras choisir soit de rester abonné au prix normal ou tu pourras même payer moins cher si tu en fais la demande. Et si tu ne souhaites pas continuer la formule payante, aucun souci, tu peux résilier à tout moment, mais tu auras à vie une bibliothèque de programmes de méditation gratuits, donc de quoi prendre soin de toi, de ton bien-être, de ta santé mentale et manifester tes rêves. À chaque fois qu'une personne profite de ma carte cadeau, je reçois une petite commission. Merci à tous de jouer le jeu, de vous faire du bien en me soutenant et en soutenant le podcast. Allez, je te laisse maintenant écouter l'épisode. Bonne écoute. Hello Mélanie, merci de venir dans mon podcast. Comment vas-tu ? Avec plaisir, Louise. Écoute, ça va très bien. En ce moment, j'ai pas mal de projets. Là, la rentrée s'annonce assez intense, mais c'est aussi très motivant, donc ça va super bien. Trop bien, tu vas nous parler de tes projets tout à l'heure. Alors j'aimerais bien que tu commences tout simplement par te présenter, nous présenter un petit peu ton parcours, tes activités et un petit peu en fait dans ton parcours, qu'est-ce qui a fait que tu as eu des déclics pour avoir les combats et les convictions que tu as aujourd'hui. Ok, bah nickel. Et bah du coup, moi, je m'appelle Mélanie. Donc, c'est assez évident, mais bon, voilà. Je vais avoir 27 ans là en septembre. J'ai créé la page qui s'appelle Mélanie en Véganie il y a 2 ans et demi maintenant. Donc en plein début de confinement en fait, pour être très originale. Il y a Mhm. beaucoup de gens, je crois, qui ont lancé des projets à ce moment-là, peut-être pour s'occuper ou pour trouver, parce qu'on avait enfin le temps de faire les choses qui nous tenaient à cœur, je pense. Moi, je suis issue à la base d'école de commerce. Donc, j'ai eu mon bac en 2013 et après, je suis partie dans un cursus école de commerce. Et en fait, quand je suis partie en Erasmus, donc j'étais au Pays de Galles, je me suis rendu compte qu'il y avait un accès beaucoup, beaucoup plus simple à l'alimentation végétale. C'est-à-dire que, tu vois, à l'époque, c'était quoi, en 2016-2017, bah, déjà dans les cantines, il y avait tout le temps une option végane et végétarienne, etc. Au resto, c'était pareil, alors qu'en France, ça tardait à arriver. Là-bas, c'était déjà bien installé. Et en fait, je sais pas, j'ai eu un déclic vraiment à ce moment-là, que j'avais envie de changer mon alimentation. C'est quelque chose que j'avais ressenti très jeune, quand j'étais enfant, en fait, que j'avais fait le lien entre l'animal et la viande. Ça m'avait vraiment rebutée. Et par
par un principe d'éducation, peut-être un manque de connaissances, et cetera, bah, mes parents m'ont quand même forcée à manger de la viande pour ma santé, et cetera. Et je leur en veux pas du tout parce qu'ils ont fait avec ce qu'ils avaient à ce moment-là. Mais du coup, c'est vrai que quand je me suis retrouvée dans mes études toute seule à l'étranger, et cetera, bah, ça a refait surface et j'ai arrêté de consommer de la viande à ce moment-là. Et j'ai eu envie, du coup, 2 ans ou 3 ans après, de commencer à partager toute cette expérience sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est comme ça qu'est née Mélanie en Véganie initialement. Du coup, au niveau de ton parcours santé, après tout ça, tout s'est toujours bien passé? Alors, effectivement, moi, j'ai eu je sais pas si c'est une chance ou juste que je me suis bien nourrie sans trop m'y connaître à la base, mais j'ai jamais connu de carence ou quoi que ce soit. Je pense que j'ai quand même eu, malgré, une consommation de viande traditionnelle, et cetera, j'ai quand même eu, des parents qui cuisinaient beaucoup, donc ça m'a donné envie aussi de cuisiner moi. Je pense que du coup, j'ai beaucoup mangé d'aliments entiers, que j'ai très peu mangé de plats tout préparés, surgelés en conserve, et cetera. Et je pense que ça joue beaucoup dans mes apports nutritionnels, et cetera. Et puis, du coup, ben, je mangeais aussi équilibré dans le sens où je mangeais beaucoup de. Enfin, j'ai eu l'habitude très jeune de manger beaucoup de légumes, différentes sources de glucides complètes, etc. Et donc, je pense que ça, c'était une très très bonne base. Euh, C'était une très bonne base. Et après, tu vois, j'ai mis 1 an de plus à arrêter le poisson. J'ai mis et après, bah, en fait, j'ai eu un parcours où j'ai diminué massivement tous mes produits animaux. Pour autant, tu vois, ça m'arrive je sais pas, consommer des œufs, par exemple, quand je sais que c'est des poules de jardin de l'oncle de ma copine ou des trucs comme ça me dérange pas du tout. Donc peut-être que les mini apports de produits animaux comme ça aussi m'aident. Mais en tout cas, j'ai une alimentation qui est entre 90 et 95% végétale et j'ai jamais eu de soucis de santé avec ça, avec ce positionnement-là. Et puis là, dernièrement, bah, je me suis quand même formée à la fac de médecine de Paris, à la Sorbonne. Et donc, j'ai fait un point complet sur les macro et micronutriments, sur les nutriments d'intérêt qu'il est quand même important de surveiller quand on choisit d'adopter une alimentation qui est principalement végétale, etc. Donc, du fait de ne pas avoir eu de carences dans le passé et maintenant d'être formée, je pense que je suis sur sur des bons rails. Après, tu vois, on peut jamais prédire quoi que ce soit. Peut-être que ça m'arrivera d'avoir des problèmes de santé, mais pour l'instant, tout va bien en tout cas. D'un point de vue plaisir, qu'est-ce qui t'a aidé à te mettre à l'alimentation végétale, à, à transmuter en fait tous ces aliments que tu devais aimer avant à base de produits animaux? Qu'est-ce qui t'a aidé à kiffer en fait manger végétal? Ouais, c'est une super bonne question parce que je sais que c'est le frein de beaucoup de personnes. Pour moi, ça a été bah, vraiment le déclic de Cardiff dont je parlais. Tu vois, par exemple, à la cantine de l'université, quand on prenait par exemple des lasagnes véganes, bah, c'était fait avec, tu sais, les protéines de soja texturées là, qui ressemblent en texture beaucoup à la viande. Mhm. Et en fait, j'étais là en mode, mais c'est hyper étrange. Enfin, j'ai vérifié 3 fois pour être sûre que j'avais pas pris l'option classique. Et puis c'est là que je me suis rendu compte qu'on pouvait manger des choses vraiment très similaires. Et j'ai aimé le processus créatif de remplacer la viande par des végétaux et d'essayer de retrouver des textures, des saveurs qui me rappelaient les plats que j'aimais en fait. Et c'est aussi de là que j'ai eu envie de partager toutes ces découvertes sur les réseaux sociaux. À la base, mon compte, il était très axé partage de recettes. Là, je l'ai ouvert sur des prises d'opinion, sur des conseils nutritionnels, etc. Mais à la base, je partageais juste des recettes parce que justement, j'ai bien aimé tout le processus créatif. Et en fait, on se rend compte qu'avec des épices, avec voilà, des protéines de soja ou avec des viandes végétales ou avec tu vois, maintenant, il existe tellement de choses sur le marché euh, qui permettent de retrouver des goûts qui nous plaisaient que c'est super simple et en fait, la transition est aussi simple, je trouve, grâce à ça. Ça me dérange pas, tu vois, de manger
sans la viande et de considérer en fait tout ce qu'on considère comme des accompagnements initialement, tu vois, dans l'alimentation traditionnelle, bah, c'est de les remettre au centre de l'assiette, tu vois. Donc, tout ce qui va Mmh. être les pommes de terre, les légumineuses, les céréales, etc. Et bah, plutôt que de les voir juste comme un accompagnement, tu peux les cuisiner, tu peux les mettre en sauce, tu peux en faire des currys, tu peux en faire des dalles, tu peux en faire plein de choses qui sont super nutritifs et gourmands. Et en fait, arrêter de voir tous ces aliments comme juste un accompagnement et les intégrer à part entière dans ton alimentation. Et je trouve que c'est un peu ça la clé, c'est de faire ce petit shift mental entre c'est sur le côté de mon assiette, ça prend une belle quantité dans mon assiette, tu vois. Je pense que ça m'a aussi beaucoup aidé et je pense que c'est un bon conseil, c'est de regarder ces accompagnements comme des aliments à part entière, quoi. Ouais, c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais moi, c'est complètement aussi, ce que j'ai fait. Enfin, en tout cas, ma vision, moi, d'un plat, c'est plus du tout, une pièce et un accompagnement, c'est vraiment, une assiette complète, un tout, quoi, que je mélange et que j'assemble. Voilà. Et je m'étais pas rendu compte, mais effectivement, je pense que c'est un des piliers de la cuisine végétale, c'est qu'il y a pas de segmentation, entre chaque, chose, quoi. Exactement. Et tu vois, je pense qu'on peut jouer avec les aliments un peu transformés là qui existent en ce moment, c'est-à-dire tu vois je sais pas, maintenant tu as des steaks, des merguez, tout ce que tu veux version vegan. Donc tu peux jouer avec ça et retrouver un peu des plats disons traditionnels. Et tu peux aussi basculer sur une cuisine 100% naturelle, saine, avec des aliments complets, entiers, etc. En faisant voilà ce dont on vient de parler, en recréant des assiettes complètement différentes. Mais c'est des habitudes à prendre, mais en fait, ça se passe très bien, quoi. Ouais, totalement. Alors ton cursus, de nutrition végétale à la Sorbonne, c'était comment et c'est quoi leur vision de l'alimentation végétale? Alors, c'était super intéressant déjà, je vais commencer par ça. C'était un diplôme universitaire, donc c'est un diplôme qui a duré 70 heures, donc de janvier à juin, j'avais des cours toutes les semaines. Et leur positionnement est très intéressant. En fait, à la base, c'est un diplôme qui est prévu pour les professionnels de santé, ce que je ne suis pas, en tout cas pour l'instant, on verra peut-être plus tard, mais pour l'instant, je suis formée, mais je ne suis pas professionnelle de santé. À la base, ils voulaient, ils sont partis du constat que les médecins, diététiciens, nutritionnistes, etc., sont mal formés en alimentation végétale, qu'il y a des cursus en fait dans lesquels on leur dit que toutes les alimentations qui sont exclusives, donc c'est-à-dire qui retirent certaines catégories d'aliments, sont ne sont pas souhaitables parce qu'en fait on se prive d'une partie des nutriments et que du coup ça peut être dangereux pour la santé, etc. Donc en fait ça c'est ce qu'on dit aux étudiants en fac de médecine par exemple. Donc quand tu te retrouves dans une situation, par exemple, je sais pas, tu vois, quand tu es un adulte en bonne santé, avoir une alimentation végétale, c'est très facile. Quand tu es, par exemple, une femme enceinte ou que tu as des enfants et que tu veux leur faire suivre un régime végétal, etc., et que tu en parles à ton médecin, il va te le déconseiller. Ça, c'est la généralité. Tous les médecins ne sont pas comme ça, mais c'est la généralité. Et donc, en fait, à la Sorbonne, ils se sont dit, ils ont étudié un peu tous les positionnements internationaux qui existent sur l'alimentation végétale. On s'est rendu compte que l'alimentation végétale était soutenable et viable et saine si elle est bien menée à tous les stades de la vie. Et donc, du coup, ils se sont dit, on va former maintenant les professionnels de santé pour qu'ils puissent accompagner leurs patients. Parce qu'en fait, on se retrouve avec des situations à risque, tu vois. Si la personne, par exemple, est végane, ne veut pas en parler à son médecin parce qu'elle sait que son médecin ne l'accompagnera pas, on se retrouve dans des situations de difficulté. Il y a eu une anecdote aussi partagée au moment des cours, c'est qu'il y a un des médecins qui a vu un patient vegan se faire opérer et après l'opération, il s'en remettait pas. Il avait du mal à guérir, il avait de plus en plus de problèmes de santé, etc. Et donc ils lui ont dit que c'était à cause de son régime alimentaire et ils l'ont forcé petit à petit à réintégrer d'abord des produits laitiers, des œufs, etc. Pour lui, c'était vraiment une violation parce que c'était à l'encontre de toutes ses convictions. Et puis, ils l'ont amené jusqu'à remanger de la viande. Donc, enfin, tu vois, moi, je me mets à sa place.
j'en serais enfin là comme ça, j'en serais incapable. Mais ils lui ont dit en fait que c'était une question de vie ou de mort. Et malgré ça, le mec s'en remettait pas, donc ils lui ont fait faire des IRM, etc. Et là, ils se sont rendus compte qu'ils avaient oublié des outils en refermant son opération. Ils avaient oublié des outils dans son corps et que c'était pour ça qu'il était ultra malade. Et la première cause qui a été mise en avant, c'était son véganisme, alors que pas du tout, quoi. Et c'est pour ça qu'il faut former le professionnel de santé. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu ce cursus qui a été lancé. Euh, donc voilà, donc il y avait beaucoup, beaucoup de professionnels de santé. Il y en avait certains qui étaient déjà renseignés, déjà même certains qui étaient végétariens ou véganes. Et, euh, et tu vois, c'était super intéressant parce que du coup, on a fait un peu le récap des dernières études qui existent, de tous les positionnements internationaux, etc. Et, euh, et voilà, c'était ça en fait le principe. Et on a vu donc à la fois tous les micronutriments, mais on a vu aussi, par exemple, il y a l'ONAV qui est intervenu. Donc, c'est l'Observatoire national de l'alimentation végétale en France qui publie en fait des recherches, etc. Et eux, ils sont venus intervenir dans le diplôme, par exemple, à un moment donné, c'était eux qui intervenaient. On a eu aussi l'Association végétarienne de France, donc l'AVF. Et voilà, c'était un cursus très très complet où on avait à la fois des études très scientifiques, médicales, etc., mais aussi plus psychologiques pour comprendre pourquoi les personnes changeaient d'alimentation. On avait toute une partie économique avec le nouveau marché qui arrivait. C'était très très complet et c'était très intéressant. Et ça se déroulait sur combien de temps en fait? C'est quel format de cursus? Du coup, je l'ai un petit peu mentionné plus tôt. En gros, c'était de janvier à juin. Ça a Ok. duré, ça a duré 70 heures. Donc, en gros, j'avais entre 6 et 7 heures de cours par semaine. Ok. Euh, et après, on a eu donc un cas clinique en tant qu'examen. À la fin, on avait donc une situation réelle avec, par exemple, une maman qui vient avec ses 2 enfants, qui change d'alimentation, qui a besoin d'aide. Et donc, qu'est-ce qu'on lui recommande pour elle et pour ses enfants? Et là, je suis en train de bosser sur les mémoires qui est à rendre en mi-septembre. Ok, ça Voilà. marche. Bon, bah, trop bien. C'est tellement encourageant, en fait, de voir ça. Et c'est tellement une preuve, en fait, bah, indiscutable que, oui, même le corps médical est d'accord pour dire que si c'est bien fait, c'est possible. Exactement. Euh, Après, leur positionnement était super intéressant aussi parce qu'ils ne favorisaient pas, ils ne disaient pas c'est mieux d'être vegan. En fait, il n'y a pas de mieux selon la médecine, mais en tout cas, c'est possible, c'est à ne pas désencourager. Par exemple, tu vois, à un moment, on a eu un cursus sur le sport et l'intervenant nous disait que les sportifs de haut niveau ne devaient pas être freinés dans leur volonté d'être vegan parce que c'était tout à fait possible et même pour avoir des performances très fortes, etc., bah, c'était possible. Tu vois. Donc on ne nous dit pas hmm. c'est mieux d'être vegan, mais on nous dit si vous voulez, il ne faut pas désencourager les gens parce qu'en fait c'est tout à fait viable. Et donc c'était sympa comme positionnement parce que c'était pas, tu vois, c'était pas, je sais pas comment dire, c'était pas orienté. C'était pas, il faut pas faire ça ou c'est mieux de faire ça. C'était juste neutre avec des études à l'appui pour expliquer bah, pourquoi c'est viable et comment on peut faire sur le long terme, etc. Hmm. Ouais, je comprends. Parce que c'est vrai que finalement, avoir une alimentation végétale, voire être végane, c'est jamais vraiment 100% purement pour de la santé, c'est surtout un choix politique. Exactement. Et toi, du coup, c'est quoi ton approche de l'alimentation végétale? C'est quoi tes convictions? Mes convictions, c'est que on est allé vraiment beaucoup, beaucoup trop loin, qu'on a créé un système qui est complètement, je sais pas comment dire, mais sadique en fait, limite. Et j'ai eu envie de sortir de ça le plus possible. Mes convictions, à la base, vraiment, tu vois, quand j'ai commencé à changer mon alimentation, c'est parce que je regardais un peu trop de vidéos sur tu vois, par exemple, de L214 en caméra cachée dans les abattoirs. Et ça me déclenchait une vraie colère, une incompréhension, beaucoup de tristesse. Enfin, c'était vraiment beaucoup d'émotions négatives. Et j'ai pas pu me dire que je continuais là-dedans.
Donc ça, combiné avec le fait que j'avais des nouvelles options disponibles devant moi, etc., ben, la transition s'est faite assez facilement. J'ai arrêté la viande et j'en ai jamais remangé depuis 2017. Euh, j'ai, Mhm. ar- j'ai arrêté le poisson un an après parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ce qu'on faisait subir au monde marin était abominable. Et j'ai mis du temps à avoir de l'empathie en fait pour les animaux marins parce que pour moi, ils étaient un peu trop loin de nous, tu vois. Et Ouais. je comprenais pas trop l'importance d'arrêter le poisson. Et puis en fait, il suffit de regarder quelques documentaires pour se rendre compte que à la fois du point de vue éthique et écologique, c'est absolument pas viable. Donc voilà, j'ai mis un peu plus de temps à réaliser ça, mais ça a fini par arriver. Et après, mon objectif, en fait, c'est que je vois le véganisme comme, je sais pas comment dire, mais je vois le véganisme vraiment comme une destination 100% souhaitable pour un maximum de personnes. Pour Mhm. autant, je le vois pas comme une fin en soi, c'est-à-dire que je pense pas que ce soit vegan ou rien. Je pense qu'il y a tout un spectre sur lequel on peut évoluer pour réduire son impact. Je pense qu'à partir du moment où la personne me dit je suis flexitarienne, ben c'est encourageant parce que ça prouve que la société change, que les habitudes de consommation changent et c'est pas une personne toute seule 100% végane qui va faire changer le marché et les habitudes de consommation. Et je pense que c'est en étant collectivement et massivement engagé qu'on va y arriver. Et donc, c'est ce que j'essaye de faire passer comme message. C'est que, en fait, je m'en fous que tu me dises que tu es 100% vegan. C'est très, très bien. Les gens qui y arrivent et qui le sont, je trouve ça incroyable. Et c'est certainement eux qui ont raison. Et j'admire parce que, ben, moi, je suis pas du tout parfaite sur ce sujet-là. Mais pour autant, je trouve qu'il y a aussi, je sais pas, une espèce de groupe de véganes ultra engagés qui refusent de reconnaître les efforts de tous les autres qui essayent de s'engager. Et c'est-à-dire qu'ils vont voir vraiment le véganisme comme la seule solution, alors que moi, je pense que tant qu'en tant que société, on arrive à réduire la consommation de produits animaux, on est déjà sur la bonne voie. Et ça prend du temps, mais on est dans une société qui est profondément spéciste. On est dans une société qui n'est pas du tout prête pour le véganisme. Et du coup, par exemple, bah, déjà considérer le végétarisme comme une solution, comme une bonne étape, comme un premier drapeau à atteindre un peu, tu vois, et ben, je trouve ça bien. Je trouve ça bien et je sais que je vais pas me faire que des amis en disant ça parce que ben voilà, je sais qu'il y en a qui sont complètement en désaccord, mais moi c'est ce que je crois et parce que en même temps, bah voilà, comme je le disais, je suis pas du tout parfaite sur ces sujets-là. Il y a des moments où j'ai une consommation de produits animaux, tu vois, qui est pas du tout quotidienne, qui est pas du tout déraisonnée, qui est, enfin vraiment, c'est très, très rare, ou c'est très, tu vois, c'est très ponctuel, mais ça m'arrive et donc du coup, je serais très très mal placée de dire vegan sinon rien à mon audience parce que bah, je ne le suis pas. Euh, Mhm. mais c'est un positionnement qui est super délicat parce que tu vois, avec mon nom que j'ai choisi qui s'appelle Mélanie en véganie, les gens attendent de moi que je sois 100% végane, parfaite dans ce positionnement, etc. Et en fait, ça, c'est pas le cas. Et du coup, bah, c'est parfois un peu délicat à gérer parce qu'il y a des réactions très virulentes ou très négatives à mon égard par rapport à ce positionnement un peu ambigu, tu vois. Ouais. En fait, le problème, c'est que ton régime alimentaire est devenu une identité et qu'on dit devenir vegan, être vegan. Et en fait, on est dans une société où genre tu dois être dans ta case et pas en bouger. Et la fluidité, euh, comme on parle de fluidité des genres, bah pareil, la fluidité alimentaire, ça fait grincer des dents. Genre, c'est n'importe quoi. Ah bah si tu parles d'alimentation végane mais que tu manges un œuf, c'est vraiment n'importe quoi. T'es pas droit dans tes bottes. Le mieux est l'ennemi du bien. Et c'est dommage en fait parce qu'en fait c'est un peu débile parce que on peut totalement manger vegan 90% du temps ou même 70% du temps et quand même se considérer comme quelqu'un qui
est végane, qui est engagée dans l'alimentation végétale. Et je pense que ça freine aussi beaucoup de gens qui se disent je ne vais pas commencer parce que je ne veux pas être 100%. Ouais. En fait, j'aime beaucoup ton analyse. Effectivement, moi, tu vois, je parle d'alimentation végétale, je parle pas de véganisme. Dans mon Mmh. compte, à chaque fois, tu vois, tu verras. Enfin, des fois, je parle d'une recette végane, par exemple, je veux dire, bah voilà, paella Mmh. végane et tout ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais sinon, en général, je parle d'alimentation végétale parce que bah, c'est sur ça que je me positionne. Et effectivement, comme tu disais, je suis assez d'accord avec toi sur le fait qu'il y a un peu un spectre et une fluidité là-dedans et que on va faire du mieux possible en fonction aussi de, tu vois, de potentiellement sa charge mentale, ses freins, son contexte social, la pression familiale. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de choses qui jouent sur l'alimentation et je pense vraiment que c'est pas parce que comme je peux reprendre ton exemple, tu manges un œuf de temps en temps, que ça ruine tous les autres efforts que tu fais sur tous tes autres repas. Et tu Mmh. vois, voilà, moi c'est ça un peu que je reproche, c'est de pas avoir assez de bienveillance, d'encouragement, de compréhension, etc. Et je préfère vraiment quelqu'un qui me dit, bah voilà, j'essaye. Là, j'ai mangé vegan aujourd'hui, végétarien hier. C'est trop bien, tu vois. Et chaque assiette végétalisée, pour moi, c'est une petite étape en plus et c'est quelque chose de bien à prendre. Et je suis plus, voilà, dans ce positionnement-là d'encourager et de se dire, ben, on le fait en groupe et c'est pas grave si on n'est pas parfait, on le fait ensemble. Parce que je suis tout à fait d'accord avec toi, tu vois. Je trouve que vegan, ça freine beaucoup de gens, tu vois. Dès que je parle d'alimentation, enfin, dès que je dis vegan ou quoi, les gens, ils vont avoir tendance à être freinés, à me dire tout de suite, moi, je pourrais pas, j'aime trop le fromage et tout. Mais ok, mais c'est pas grave. Genre, sois pas vegan, on s'en fout. Déjà, si tu arrives à arrêter la viande rouge, arrêter de manger, je sais pas, de la viande genre, tu t'en manges plus qu'une fois par semaine et tout, ben, c'est déjà ça de prix, tu vois. Moi, je suis prête à prendre tout ça. Enfin, je trouve que c'est déjà des étapes qui sont conséquentes, qui sont intéressantes, qui ont de l'impact. Et c'est ça que je cherche en fait à déclencher. Mmh. OK, ça marche. Ouais, c'est intéressant. En fait, je voulais te questionner sur ça, sur le terme «devenir végane» et du flexitarisme parce que du coup, j'ai déjà interviewé, Marco Pois Chiche, aka Marco Pois Chiche, dans le podcast. Donc, pour ceux qui nous écoutent, si vous l'avez pas encore écouté, que faites-vous? Et en fait, dans cette interview, du coup, Marco, il a une vision un petit peu plus poussée, notamment sur le flexitarisme, où lui, en fait, sa vision, c'est que c'est pas suffisant de se dire qu'on est flexitarien, parce que c'est un peu genre, ok, je suis flexitarien, et voilà. Et alors que c'est un peu genre maintenant je suis flexitarien, donc je vais pas faire plus d'efforts, alors que il y a encore beaucoup de choses à faire individuellement pour que ça marche, et qu'il y a beaucoup de gens qui se disent ouais, je suis flexitarien, je mange un petit peu moins de viande, mais qui au final vont au McDo, mangent de la viande à chaque fois qu'ils Oui. en ont l'occasion au restaurant. Et la plupart des gens, la plupart des gens flexitariens, si tu leur demandes c'était quand la dernière fois que tu as mangé de la viande, c'était hier soir, quoi. Alors, je suis tout Donc, à qu'est-ce que fait tu penses d'accord. de ça? Je suis tout à fait d'accord avec ce positionnement, mais je pense que c'est plus complexe que ça. C'est-à-dire que je pense que les deux parties sont vraies, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont utiliser le flexitarisme comme une excuse pour se donner bonne conscience parce que ils voient qu'il y a une tendance, ils veulent pas participer à l'élevage intensif, ils se rendent compte que c'est pas éthique du tout, etc. Toute l'industrie des produits animaux, etc. Et qui se disent du coup, je fais partie des gentils, tu flexitarien, j'ai un peu réduit, ok, et donc il s'arrête là, et ça n'a pas, voilà, je suis d'accord que ça a très peu de valeur. Pour autant, Mmh. tu vois, là, à l'heure où je te parle, j'ai 17 000 personnes qui suivent mon compte, et je reçois des messages tous les jours, en fait, tous les jours, et j'ai beaucoup de personnes qui me disent qu'ils essayent, ils veulent faire mieux, ils sont flexitariens, ils sont pas encore, tu vois, c'est pas encore l'objectif idéal, mais que ils ont des enfants et un mari, et que du coup c'est compliqué de faire à manger pour tout le monde et de changer toutes les habitudes d'un coup, mais que ils ont envie, mais en même temps,
je sais pas, le mari soutient pas, par exemple. Souvent, j'ai 80% Mhm. de femmes qui me suivent, donc souvent, c'est des Ok. femmes quand même qui m'envoient des messages. Et, euh, et voilà, il y a des gens qui sont dans une démarche de réduction, qui sont sincères à propos de cette démarche. Et moi, je trouve que c'est vraiment pas honnête et pas intéressant d'aller leur taper sur les doigts en leur disant quoi, mais flexitarien, c'est pas assez, fais des efforts, tu pourrais faire mieux, etc. Moi, je suis plus à leur dire c'est super, bravo pour la démarche. euh, on va pouvoir aller plus loin ensemble si tu veux. J'ai plein de conseils à te donner. Et puis voilà, et de certainement pas leur dire que flexitarien, ça sert à rien, tu vois. Je trouve que flexitarien, c'est une première démarche qui est intéressante. Mais encore une fois, ça doit pas être une excuse, euh, une excuse pour après plus rien faire et se donner bonne conscience. Ça, je suis assez d'accord sur ce sujet-là. Pour autant, les deux situations existent, je trouve. Oui, en gros, le flexitarisme, c'est plus une étape vers le véganisme, sans, on n'est pas forcément obligé d'atteindre le 100% végétal jamais, mais c'est toujours un chemin vers un peu toujours plus, parce que si on se dit je suis flexitarien et basta, c'est là que niveau éthique, qu'on se donne un petit peu bonne conscience si on continue pas de s'améliorer. C'est pas des termes que j'apprécie vraiment, mais enfin voilà, si on n'est pas dans un chemin de toujours chercher à avoir un meilleur impact en fait. Ouais, et je pense que un des trucs aussi qui permet pas d'être au clair sur ce positionnement-là, c'est que pardon, c'est que la définition du flexitarisme, elle est pas claire du tout. C'est-à-dire que tu vois, pour quelqu'un qui mangeait de la viande rouge à tous les repas, genre midi et soir, et que maintenant il est flexitarien parce qu'il en mange plus que le midi, tu vois, ça n'a pas de Ouais. sens. Pour autant, tu vois, quelqu'un qui est flexitarien dans le sens où, par exemple, il est végétarien tout le temps à la maison et tout, mais par exemple, quand il est au bord de la plage, il se prend un poisson une fois par mois. Là, on est plus dans quelque chose de, tu vois, qui a un impact réel. Tu vois, même si on est encore dans des Ouais. démarches de spécisme, même si on mange encore des animaux, même si on n'est pas encore avec impact zéro, etc. Je trouve que l'effort, il est quand même beaucoup plus considérable et beaucoup plus notoire que le flexitarien qui se donne bonne conscience en disant je mange de la viande plus que 5 fois par semaine, quoi. Tu vois, c'est ça aussi le problème avec ce Ouais. terme, c'est que la définition est complètement floue et que tout le monde peut s'y cacher derrière. Et Moi, c'est là pour qu'elle moi, est. si je devais donner une définition du flexitarisme, on reprend l'étymologie du mot, hein, c'est flexible. Donc pour moi, c'est que à la base, tu as une alimentation végétale chez toi quand tu la contrôles, et tu es flexible quand tu vas chez ta grand-mère ou quand tu es invité dans un restaurant. Mais voilà, la base, elle doit être végétale. Et je pense que c'est important que les gens apprennent tout simplement à manger végétal chez eux et à ne plus être en fait asservis à l'alimentation à base de produits animaux. Parce que c'est un peu ça en fait. On nous éduque comme ça et il n'y a pas d'autre option que de mettre du lait dans des crêpes, quoi. Ouais, Alors que si. alors que si, tout à fait. Ouais, donc voilà, pour moi, le flexitarisme, c'est déjà avoir une bonne base d'alimentation végétale et de pouvoir se passer en fait de produits animaux en dehors de cas où on n'aurait pas forcément le contrôle, où on n'aurait pas envie de se prendre la tête. Je suis assez d'accord avec toi. Ouais. Mm. Je suis assez d'accord avec toi et je trouve que voilà, c'est pas assez clair pour qu'il puisse y avoir enfin, tu vois, le positionnement général est assez flou et ambigu, je trouve. Et du coup, beaucoup de gens se Mm. servent comme une excuse. Et pour autant, il y a aussi beaucoup de gens qui sont sincères dans leur effort de changement. Et c'est toujours compliqué d'implémenter ce genre de changement, surtout quand ça touche à la santé, ça touche à toutes les normes sociales, ça touche au fait d'accepter d'être un peu en décalé de la société. Enfin, tu vois, il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux derrière l'alimentation. Déjà, l'alimentation, en général, c'est polémique. Mais alors, l'alimentation végétale, ça déclenche tous les débats, quoi. C'est un truc. Mm. Donc, Ouais. il faut aussi voilà, être d'accord. Tu vois, t'arrives quelque part, il y a un plat qui est servi, t'es en mode ah bah désolé, moi j'en mange pas. Enfin, je sais que socialement, il y a un moment où tu vas te sentir en décalé et il faut être aussi au clair avec ça, quoi.
Ouais, c'est clair, ça demande de la communication, de la préparation et du courage, c'est clair, dans certaines situations. Mmh. Tu vois, moi, un des problèmes qui ressort beaucoup et un des messages que je reçois le plus, c'est vraiment j'ai du mal avec mon entourage, ma famille comprend pas, mon mari, c'est un viandard, donc je dois faire 2 repas, donc ça me fait 2 fois plus de travail le soir parce que, bah, monsieur ne cuisine pas ou tu vois, enfin, il y a ouais, il y a plein de situations comme ça où genre, c'est pas toujours simple, quoi, tu Ouais, vois? ouais, mais en fait, quand on y réfléchit, là, c'est pas un problème de véganisme, en fait, Non, c'est non, c'est 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 un sociétal. problème de je sais pas comment dire ça sans vexer des gens, mais c'est un problème de société, quoi. En gros, Oui, oui, il y a chacun devrait pouvoir mettre de la conscience dans son assiette, être informé et être indépendant et ouais, maximiser son impact parce que, bah, on est en 2022, là, la crise climatique, elle est là. Il faut que les gens se responsabilisent aussi, quoi. ouais, complètement, complètement et je pense on n'a pas conscience, en fait, des ordres de grandeur, liés à la consommation de viande. C'est-à-dire que, tu vois, quand j'en parle, avec, je sais pas, enfin, n'importe qui, une personne lambda, que tu essayes d'expliquer un peu l'impact de la viande, les gens réalisent pas. Ils se rendent pas compte que, des chiffres de dingue que ça représente, tu vois? Et pour en citer, je sais pas, 2, quand tu as 14,5% des émissions de CO2 du monde entier qui sont liées à l'élevage, tu as 70%, voire 80 en fonction des sources, des terres agricoles qui sont dédiées à nourrir le bétail. C'est un délire en fait, c'est un délire et juste en changeant notre alimentation, on a un impact de dingue et c'est aussi pour ça que, tu vois, je suis assez ouverte à n'importe quel changement. C'est que je suis prête à apprendre tout ce qu'il y a à apprendre et déjà, je vais arrêter la viande rouge. Je trouve ça une très bonne étape parce que, ben, effectivement, comme tu dis, le changement climatique est déjà là. Et du coup, vegan, c'est une super bonne direction. C'est un but très honorable. Mais déjà, arrêter X produits animaux, ben, c'est apprendre, quoi. C'est déjà Mmh. super et il faut le Ouais, faire. c'est clair. Bah, tous ces chiffres-là, Marco les a donnés, dans le podcast qu'on a fait ensemble. C'est quoi ton message pour les personnes qui sont toujours froides ou réfractaires à la transition végétale? Pour être tout à fait honnête, je fais sans œufs. Je crois que je suis désolée, mais j'ai pas le temps en fait. Tu vois, il y a Monsieur Viandard qui sera incapable de se passer de son steak. Et ben, je fais sans lui. Je fais avec tous ceux qui sont prêts à faire le changement, tous ceux qui sont prêts à faire les efforts, parce que je sais pas, c'est pour moi c'est perdre du temps. Je sais pas si tu connais la loi de Brandolini. C'est une loi qui propose en fait de d'arrêter de perdre du temps avec tous ceux qui donnent des faux arguments, Mmh. tous ceux qui sont pas au clair avec, enfin, je sais pas comment dire, mais c'est vraiment arrêter de perdre du temps avec toutes les personnes qui vont aller avec une sorte de mauvaise foi à l'encontre de tes arguments, tu vois. Et du coup, ben, j'essaye d'appliquer un peu ça parce que j'ai tellement de réfractaires. Comme je disais, l'alimentation, c'est tellement polémique. L'alimentation végétale, j'ai tellement de personnes qui viennent commenter des choses incompréhensibles dans mes commentaires que tant pis, je préfère avancer sans eux, tu vois. Il y a déjà beaucoup, beaucoup de personnes qui sont prêtes à faire les efforts. Moi, c'est à eux que je parle. C'est à ceux qui sont pas parfaits mais qui veulent avancer. C'est à tous ceux qui sont curieux. C'est à tous ceux qui même sont encore omnivores mais considèrent le mouvement comme quelque chose de positif. Voilà, c'est toutes ces personnes-là qui sont déjà à convaincre et à accompagner. Toutes les personnes réfractaires, je les laisse sur le bord de la route. C'est pas mon audience, c'est pas à eux que je parle. Ils sont pas prêts à recevoir le message. Et pour autant, je continuerai à communiquer. Et pour autant, bah, peut-être qu'un jour, la petite graine germe et d'un coup, ils deviennent attentifs et intéressés. Et ben, dans ce cas-là, avec plaisir, rejoignez le mouvement. Mais je sais pas, j'ai pas le courage de Ouais. d'aller parler aux gens qui sont anti parce que pour moi, ils seront pas ça va être stérile. Ouais, ouais, je comprends. Bah, moi, c'est un peu pareil, je mmh, dans mon offre d'accompagnement, j'ai vraiment envie de cibler les personnes qui sont ouvertes, qui sont prêtes, qui ont envie d'être accompagnées parce qu'en fait, au-delà de convaincre des gens, il faut aussi accompagner à ce que ça soit bien fait. Donc ça, c'est vraiment moi mon cœur de métier maintenant et j'ai pas du tout envie de faire du militantisme et de convaincre, même si je pense que ça sert à rien de rester entre convaincus. Des fois, il faut aussi,
ouvrir le débat et aller chercher là où ça fait mal ouais, à inviter plus de gens à rejoindre le mouvement. Mais en tout cas, moi, personnellement, c'est pas mon travail. Moi, souvent dans les commentaires que je reçois sur Instagram et les commentaires que je vois, en fausse croyance, c'est que oui, bah peut-être que la viande a un impact, mais en attendant, vos avocats, votre quinoa, votre Ah ouais, soja qui est transporté, c'est pas mieux. Alors que c'est une ça c'est putain incroyable. d'aiguille dans une botte de foin, quoi, à l'impact de la viande. Le transport, c'est quasiment rien en fait. Ça, les Ouais, ouais. gens savent pas. Moi, mon préféré, c'est le soja. Mon préféré, c'est le soja parce que tout le monde accuse le soja de déforestation, d'être OGM, d'être très mauvais pour l'environnement. Et puis en fait, tu sais qu'il y a 86%, je crois, du soja qui est dédié à l'alimentation du Bah oui, bétail. c'est ça. Donc en fait, ce sont les mangeurs de viande qui consomment le plus de soja sur Terre. Et en fait, je crois que le tofu, ça représente 4% de la production de soja du monde. Mmh. Tu vois, donc Ouais, non, mais c'est c'est pas fou. les végétariens avec qui vont avoir un impact, enfin, au contraire. Et c'est dingue d'avoir, voilà, c'est les ordres de grandeur dont je te parlais sont complètement incompris. Enfin, tu vois, c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans les bonnes proportions. Ouais. Et voilà, Je pense. et comme tu disais, le transport, c'est minime. Et il y a plein d'études qui sont sorties là-dessus qui prouvent que en fait, le transport, même si tu manges de la viande locale de ton petit fermier du coin, soi-disant abattu avec le petit boucher, machin, éthique, ce que tu veux, la viande heureuse et tous les clichés qui existent, même si tu manges ça, tu pollues plus que quelqu'un qui va manger de la mangue, des avocats et du soja tous les jours, Mmh. tu vois. Donc, c'est pas comparable, en Ouais, fait. non, c'est clair. Et en fait, je pense que on s'imagine qu'une vache est venue sur Terre pour nous nourrir et qu'elle est là dans un champ, comme par magie, qu'elle mange de l'herbe du champ et qu'elle boit dans l'eau de la rivière et que ça roule comme ça, que juste manger une vache, c'est juste tuer une vache. Mais non, manger une vache, c'est Ouais, occuper un énorme terrain qui va être dédié que à ça. C'est occuper plein d'autres terrains qui vont être dédiés que à produire du soja ou du maïs et qui vont du coup s'appauvrir pour que ces vaches soient nourries. Donc en fait, on utilise toute la terre pour nourrir les animaux. Et après, on nous dit, ouais, mais ouais, on est 9 milliards sur Terre, il va falloir qu'on fasse des petits génocides et qu'on empêche les Chinois de faire des enfants parce qu'on n'aura pas assez de place pour tout le monde, pour nourrir tout le monde. Mais en fait, on nourrit déjà 80 milliards d'animaux, quoi. Donc, bien sûr que ouais, si, on a de la place pour tout le monde. On a de la place pour un monde de végétariens. c'est ça. C'est ça, c'est que en fait, c'est pas du tout rentable de passer par l'intermédiaire des protéines animales parce que si on consomme les protéines végétales directement, on économise jusqu'à 15 fois. Enfin, tu vois, Mm. je crois qu'il faut 15 kilos de céréales pour faire 1 kilo de viande. Donc, en fait, c'est pas du tout rentable d'utiliser des protéines animales. Et, euh, et puis, en plus, au-delà de ça, je crois qu'en France, il y a enfin, je crois que c'est 8 animaux sur 10 qui proviennent d'élevage intensif. Donc Ouais. souvent aussi un des arguments que je retrouve pour l'éthique, c'est mais moi je mange que du petit producteur et tout. C'est pas Mm. possible. 80% de la production en France c'est un élevage Mm. intensif. Ouais. Donc non, c'est pas vrai. Enfin tout le monde pourrait pas faire ça et du coup c'est pas soutenable et dans tous les cas il faut réduire Ouais, drastiquement. ouais. Ça correspond pas à la réalité, en fait. Non. C'est un leurre. Et c'est pour ça que moi, bah, du coup, j'adore partager l'alimentation même à base de fruits, etc. Et je dis souvent, arrêtez de vous culpabiliser d'acheter votre mangue, votre avocat, votre ananas, vos bananes et vos papayes, parce que à côté, quand vous achetez un cordon bleu ou des tranches de jambon ou vous allez au McDo, vous culpabilisez pas du tout pour votre impact environnemental, quoi. C'est vrai. C'est une grosse C'est dissonance vrai qu'il y a cognitive, une quoi. Non, double. non, acheter des mangues, au contraire, quoi. C'est beaucoup mieux qu'acheter de la viande, quoi. Est-ce que tu peux nous parler de tes offres, de tes programmes et de tout ce que tu proposes pour les personnes qui sont intéressées? Ouais, bien sûr, avec plaisir. J'ai sorti là en janvier, il me semble, ou février peut-être, un programme que j'ai appelé Plant Power. Et en fait, c'est un récap
à la fois de mon expérience personnelle sur je sais pas, ça doit faire 6 ans, ouais, sur les 6 dernières années où j'ai changé mon alimentation végétale, de tout ce que j'ai appris depuis et de toutes les connaissances que j'ai accumulées grâce à ma formation à la Sorbonne. Et donc, du coup, l'idée, c'est vraiment, si quelqu'un souhaite se lancer et sait pas trop par où démarrer, ou même si on est déjà avancé, mais que on a envie de revoir un peu les bases, etc., et d'être vraiment dans une alimentation végétale qui est sereine, qui est saine et qu'on peut avoir vraiment sur le long terme. L'idée, c'est voilà, c'est que j'ai fait plusieurs piliers. Donc, il va y avoir tout un pilier sur la nutrition, donc vraiment les bases de la nutrition. Il n'y a pas besoin d'être expert pour comprendre. Moi, je suis partie de zéro et j'ai créé ce programme en me rappelant vraiment que je connaissais rien il y a pas si longtemps. Et donc, du coup, j'ai vraiment essayé d'être accessible dans mes propos. Il y a toute une partie voilà, nutrition, il y a toute une partie recette. Donc, c'est parce que je pense que dans la pratique de tous les jours, ce qui va être intéressant, c'est de ne pas s'ennuyer, c'est de manger des choses qui sont rassasiantes, qui nous font plaisir, qui apportent les bons nutriments. Et du coup, c'est vraiment le côté pratique avec les recettes. Dans la partie nutrition aussi, ce que j'ai oublié de dire, c'est que je fais une interview de plus de 30 minutes avec Émilie Lecomte, qui est diététicienne et qui a participé au même diplôme que moi. Et donc, du coup, on fait une interview, elle et moi, pour faire un récap un peu sur tous les besoins nutritionnels quand on adopte une alimentation qui est à dominance végétale. Et puis après, il y a aussi toute une partie un peu plus mindset, développement personnel, avec, bah voilà, par exemple, comment gérer les réactions de l'entourage, parce que tout ça, c'est des vrais problèmes qui existent au quotidien, avec aussi comprendre l'impact environnemental, avec quels arguments est-ce que je peux ressortir pour pouvoir en parler lorsque je suis dans un groupe et que je me sens incompris. Voilà, il y a toute une partie vraiment pratico-pratique, nutrition, bien-être, être sûr qu'on a tous les apports, tu vois, être sûr que bah, en fonction de ton profil, tu te supplémentes comme il faut, quelles recettes faire au quotidien et tout. Et toute une partie beaucoup plus voilà, accompagnement personnel. Et dans ce programme, je propose aussi 2 appels de 20 minutes avec moi. Comme ça, en fait, bah, ça, on peut en parler ensemble, on peut mettre en place en fonction de... Parce que chacun est différent et on a tous des métabolismes différents, etc. Donc, il y a potentiellement des choses que t'aimes pas, que tu supportes pas, etc. Et donc, on peut parler aussi pour approfondir ensemble, en fait. Donc, voilà. Ça, c'est mon programme phare, en fait, qui existe depuis le début d'année. Et en ce moment, je travaille sur un deuxième programme avec un coach de sport qui est vegan, qui s'appelle Vincent Pedrazza. Et on devrait sortir ça en septembre. Et donc, ça va s'appeler Fit Green Change. Et donc, ça, c'est pour toutes les personnes qui veulent avoir une activité physique tout en mangeant végétal. Et on fait toute une analyse à nouveau sur les besoins, mais cette fois-ci avec l'angle de l'activité physique en plus, quoi. Et ça, avec à nouveau des recettes, des exercices, tout un programme sportif, des conseils en fonction des objectifs de prise ou perte ou maintien du poids, enfin voilà, c'est un programme sportif, mais version alimentation végétale avec de la nutrition, etc. Ok, trop bien. C'est les 2 programmes, ouais, voilà. C'est mes 2 programmes qui existent et à terme, il y en aura sûrement d'autres parce que, bah, l'idée, c'est que j'ai envie d'aider, un maximum de personnes. Donc là, j'ai fait un programme assez généraliste, un programme pour les sportifs et à terme, ben, j'ai envie d'aller un peu voir, aider toutes les niches. Donc, par exemple, pour les mamans ou pour, les personnes âgées ou pour, que sais-je. Enfin Mmh. voilà, ça va se développer au fur et à mesure. OK, trop bien. Ouais, bah, je suis contente, de pouvoir, ben, communiquer sur, tout ce qui est possible de faire comme accompagnement parce que, bah, ce que tu proposes du coup, c'est ça cible, des personnes particulières, par exemple, parce que tu fais avec le sport et tout, donc c'est assez, complémentaire avec, ce que moi, je propose parce qu'on pourrait se dire: «Mais, elles vont se faire concurrence», alors que pas du tout. Moi, je propose vraiment, un accompagnement naturopathique, c'est-à-dire que la naturopathie, c'est vraiment la base de mon cœur de métier et on part vraiment de là. En fait, l'idée, c'est vraiment d'accompagner, les personnes qui le souhaitent à avoir une alimentation plus végétale en partant déjà de ce qui est bon pour leur santé,
en repartant sur des bonnes bases, en fait. Parce que je pense que pour végétaliser son alimentation, ça peut être pas mal, notamment pour les personnes qui ont des problèmes de santé, des problèmes de digestion, de remettre un petit peu les compteurs à zéro pour avoir les bonnes capacités d'assimilation. Et puis aussi, ouais, la force vitale, en fait, de passer ce cap, en fait. Donc je suis très contente de proposer aussi à mon audience, si ça leur parle aussi, tes programmes. Et merci pour tout ce que tu fais. Merci de nous avoir partagé ta vision, dans cet épisode. Avec grand plaisir. Merci d'avoir pensé à moi et de m'avoir invitée et j'espère que c'était assez clair. Ouais, grave, trop bien. Eh bien, merci à toi et puis, on se retrouve du coup, sur ton compte Instagram Mélanie en Véganie. Je sais pas si tu as un site internet ou si c'est juste une plateforme avec tes formations. Je mettrai le lien, dans la description de l'épisode. OK, super. Après, ouais, en général, tous les liens, intéressants sont, dans le Ouais, petit lien sur ma bio Instagram. Il y a un petit, Linktree qui permet de rediriger vers, tous les projets. ça marche. Bon, merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et merci à Mélanie pour ton temps et on se retrouve très vite. Ciao! Hey! Si tu veux toi aussi évoluer dans ton épanouissement aussi bien sur le plan santé que émotionnel, que tu souhaites que ton hygiène de vie reflète tes valeurs écologiques et ressentir joie, fierté et apaisement d'enfin savoir comment prendre soin de toi de manière durable, mon offre de naturopathie et alimentation végétale est faite pour toi. Dans cet accompagnement, je te coach en santé naturelle pour faire un reset total sur ta santé, éliminer tes toxines, améliorer ta digestion, ton niveau d'énergie, tes problèmes de santé quels qu'ils soient et ton rapport à l'alimentation, afin de partir sur de bonnes bases pour commencer à végétaliser ton alimentation ou faire en sorte que ton régime végétal soit durable pour toi. Terminer l'inquiétude de ne plus savoir par où commencer et les doutes sur quel aliment est bon pour toi ou pour la planète. J'ai mis en place un appel découverte gratuit de 15 minutes réservable dans le lien que je te mets en description ou dans ma bio Instagram pour qu'on voit ensemble comment je peux t'aider et déterminer quelle formule de suivi sur mesure te conviendrait pour réaliser tes objectifs en fonction de tes problématiques et ton mode de vie. J'ai hâte d'en discuter avec toi et t'apporter toutes mes connaissances pour que tu puisses enfin vivre une vie saine, sereine et alignée. À très vite.